Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo du démarrage et du décollage de l'Airbus A350 de chez Flyfactor sur X-Plane. Ici nous sommes encore en X-Plane 10.51. Et voilà. Et donc, nous sommes basés actuellement à l'aéroport du Kuwait City, et nous allons aller à Singapour. Voilà, donc nous sommes ici. Voilà. On va essayer de raccourcir un peu la carte. Voilà, et sur la carte du monde. Voilà, nous sommes là et nous allons par là-bas. Bien, alors la première chose à faire, il est midi en ce jour du 24 mars. La première chose à faire est donc d'aller mettre en route les batteries en haut. Voilà, on met en route les batteries et le bus taille. On vient ici, on jette un petit coup d'œil dehors pour voir que l'avion est positionné en longueur, bizarrement. Je ne sais pas si vont donner les mâts qui sont là, mais bon. Alors, déjà, on appelle donc les services. Option, ground service, ground équipement. On met les stairs, le passager, l'air conditionné, le train. On branche l'unité de sol de puissance. Voilà. Et pendant qu'on y est, tout de suite, on lance l'APU, qui est le petit moteur qui permet de générer de l'électricité dans l'avion en l'absence de la mise en route des moteurs. Alors, nous sommes là. On peut d'ores et déjà compléter notre mise en route. Alors là, à cette fréquence, on n'en a pas besoin. Un petit souci. Voilà. On se fait déjà appeler par le... Mais c'est pas grave, vu qu'on est en train... Alors, donc... On branche la température de la clim de l'avion. Voilà. Voilà. On met en route le fuel. Bon, il n'y a pas d'ordre précis, hein. Moi je le fais dans cet ordre-là, mais vous pouvez le faire de façon plus logique. Alors l'hydraulique, on va le laisser pour l'instant. On part sur la gauche du aid. On positionne les GPS. Positionne les GPS. On positionne les éléments de l'oxygène pour la cabine. On passe maintenant de la ventilation de l'autre côté. Voilà, on met une température inférieure à 15, puisque c'est la soute. On sait jamais, il peut y avoir des petits chiens dedans. On la met donc pas trop froide et on allume le strobe. Le bacon, on verra plus tard. La navigation, le logo commercial, le nez. Voilà.
On aligne le compas et les indicateurs d'emergence, d'emergency. On en profite pour mettre le no smoking on. Alors normalement maintenant l'indicateur de l'APU nous dit que c'est fini, donc on va mettre l'APU, le générateur. Voilà, j'en profite pour m'occuper de l'hydraulique qui ne sera là. Voilà. Qu'au moment où on aura lancé les moteurs. Bon, maintenant on a un certain nombre d'opérations à faire. D'abord, allumer tout ce qui est communication. Ici. Alors moi je les allume comme ça et ensuite je les fais tourner pour les mettre en pleine puissance. Voilà. VHF. Et on va rentrer. Alors j'utilise l'ATC 1.2.4 TH-ATC, la version 2.59 là, et j'affiche les options du vol, c'est-à-dire en fait en quelque sorte le tableau de bord de cet ATC qui nous permet un peu de voir où on en est exactement. Voilà. Je mets en route les systèmes, voilà, et je vais rentrer. L'ATC, étant donné qu'on est branché sur la fréquence du sol, nous demande de rentrer le fly plan. Ce que l'on va faire de suite. Alors, Air France. Bon. Alors, nous sommes donc sous Air France, à Vincent. Alors, au KBK, et on va à WSSS, qui est l'indicatif OASI de Singapour. 5000 pieds, 5000 pieds. Nous allons voler au niveau de vol 350. Avec une vitesse de descente prévue de 1200 pieds minutes pour ne pas brusquer les passagers moyennement. Voilà, et là, là je rentre les fixes que j'ai été chercher sur onlineplanair.com, du plan de vol, les waypoints, et je les rentre ici. Alors, le premier, c'est sans s'occuper des seeds et des stars. A, M, B, I, K, Q, vert. Alors, on essaye de ne pas faire d'erreur. Hein. I, M, D, A, T, durci. P, yet, E, G, M, I, T. Ce sont les mêmes fixes que l'on rentrera dans le plan de vol à bord de l'avion. Bon, le chemin est assez long quand même, alors il y en a pas mal. Du NIP BKL et après la SAR se fera toute seule jusqu'à Singapour. Voilà. L'ATC a donc enregistré mon plan de vol et je lui demande donc la clearance. Kuwait INTL ground. Good afternoon. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy request IFR clearance to Singapore. Change is filed.
On attend la réponse. AFR 500 Alors, il nous Alpha dit que Tree ça sera 50 Heavy. la piste Clear L to en Singapore, départ, change via 15 runway L. 15 left departure. Le premier Initial niveau altitude sera à flight level 90 90. et le transpondeur Squawk attribué 2650. 26,50. On read back. Cleared to Whiskey Sierra 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 via runway 15 left departure. Et Initial puisqu'on y est, altitude flight level on va mettre tout de 90. suite le Squawk transpondeur. 2650. AFR 500 Alpha Tree 50 Voilà. Heavy. Master. AFR clique 500 ici. Alpha Tree 50 Heavy. Et on met Read le back correct. transpondeur 26. Contact me again for startup. Set the transponder code 2650 as Voilà. instructed. On le met en auto. Voilà, ident. Et c'est parfait, on revient en VHF. Alors, il nous dit que de le contacter après lorsqu'on sera au moment du départ pour la mise en route des moteurs. On voit ici dans notre tableau de bord de l'ATC qu'il a bien enregistré notre transpondeur. Et donc maintenant on va s'occuper des opérations concernant la navigation. On vient donc ici. Voilà. Alors, si je jette un petit coup d'œil dehors, on voit qu'il y a du monde autour, mais comme j'ai pas encore ouvert les portes, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On fait l'autre config. Et normalement, les bonnes portes doivent être choisies pour s'ouvrir. Après, on passe cet écran sur le central de façon à dégager le display ici pour entrer nos éléments. Voilà, on va donc avant un ground annoncement et on va souhaiter non, on va donc aller sur l'airplane en premier. On va allumer la cabine. Voilà, par le biais de ce moyen-là. Voilà. On va faire le plein. On demande le plein total parce que... Voilà. Et on va demander aux passagers, moitié de passagers par exemple, de monter. Voilà, on les entend en arrière-plan. Et maintenant, on passe aux opérations d'initialisation des plans de vol et de toute l'informatique de l'avion. Alors, on passe à Init. On est donc le vol AFR 500. Ah, il y a un petit souci. R 500. Je vais essayer de me mettre un peu plus près. Voilà. Tabulation. On est donc à OKBK. OKBK. Tabulation. Et nous allons à WSSS. Tabulation, tabulation, tabulation. On va au niveau de vol 350, mais ici il faut le rentrer en nombre de pieds, c'est-à-dire 35 000 pieds. 35, 2, 3. Tabulation, tabulation. Le code commercial de la compagnie qui gère un peu, qui gère les histoires de fuel, etc. De rentabilité en quelque sorte. On lui met 50, qui est une convenance. Voilà. On aligne les IRS. Il nous dit que c'est pas encore possible. Ah si, ça vient d'être aligné. Voilà. Et donc on va rentrer directement ici. La 15L.
on vérifie la longueur de piste, qui est toujours intéressant à savoir. Voilà, active, etc. Bien. Alors maintenant, une fois qu'on a rentré tout ça, on revient sur le tableau central ici et on demande le perf calculator, c'est-à-dire on va demander à l'informatique de nous donner les paramètres de vitesse de départ, et ça en fonction du poids, de la longueur de la piste, etc. etc. Donc, on met 0,0 dans le premier plan. Ici, on mettra une position de volet 2. Voilà, et il nous donne les paramètres que l'on va noter. Donc, d'abord le CWCG, 27,4%. Ensuite, la V1, 168. Bah là, il nous a mis la même vitesse partout, entre la vitesse de rotation et la vitesse de décision finale. Et moins 6,3. Voilà, vous avez noté tout ça. Donc, nous revenons sur ce plan, ce display là, à gauche, et on va rentrer. Alors, init, perf, voilà. Ici, on rentre 168. 168. Alors des fois c'est différent, bien entendu. 168. Il se trouve que là, il a pris la même vitesse. On met les flaps ici. Alors dans le 1051, il y avait un petit bug qui fait qu'on doit rentrer 50. Voilà. Sinon, ça ne nous permettait pas de rentrer ici le THS, qui est donc de 27,4 qu'on a noté. Voilà, on fait tab, et normalement tout est clair, mais on dit qu'on sera quand même en toga au départ. Take off, ground down, return. Puisque on a préparé l'avion, on va mettre dans le MCDS ici des paramètres qu'on doit rentrer dans les flaps ici et le THS. Donc on a le 2, les flaps, slash, alors ici on nous avait dit moins 6,3, moins 6,3, et on le rentre ici. Voilà, c'est tout pour ce domaine là. On vient ici, et là nous allons rentrer notre plan de vol comme tout à l'heure. Alors ça c'est pour le navigateur, le système de navigation de l'avion. Alors on part d'ici et on lui dit prochain waypoint, et à ce moment là on rentre la même chose qu'on a rentré tout à l'heure. Ici, Boxic, pardon, entrée, apply, il s'affiche là. Ensuite, en BIC, ils ont de ces noms parfois, entrée, apply. QVR, T-U-V-E-R, entrée, apply, IMD date, IMD-AT, entrée, apply. Et ben, quand on en a beaucoup comme ça, alors on peut le rentrer
rentrer de façon automatique, mais là je voulais vous montrer toute la procédure, sachant que les pilotes dans la réalité le rentrent à partir des données prises au bureau de vol sur leur informatique. Alors, P, jet, entrée, apply. Ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai appuyé sur le T par un reversance. Je recommence. P, jet, entrée, apply. Il le prend pas. Bon. Eh ben on l'ignore. Egmit. Egmit. Alors il le prend pas parce qu'il y a des différences entre l'ATC et le plan de vol. Entrée. Hop là. Et on continue comme ça. T O V I V. Entrée. Apply. Alors là on les voit plus, donc on avance la page de façon. Alors Toviv il l'a pas pris, donc on va passer à Nolsu. Il y a donc deux fixes qu'il n'a pas pris. Nolsu. Ah, il ne prend pas non plus. Bizarre. On va prendre là, rare. Voilà, il me prend celui-là. Tiers des points. Gunip. NIP. Apply. Il le prend. VKL. Oula. Là, je sais pas ce qu'on traverse, c'est un océan sûrement, mais au 109, oui c'est bon. Alors, apply, VKL. Ce qui est bizarre ici, c'est quand on monte. On verra. De toute façon, on peut toujours rectifier les routes en vol, hein, bien entendu. Demander à aller à tel waypoint, etc. Alors, BKL. Ici, Parama, le dernier. Voilà. Et comme on a une discontinuity, c'est-à-dire une rupture de plan de vol jusqu'à l'arrivée, eh bien on l'élimine et on lui dit que ce sera direct. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on vient ici et on met sur le plan de vol arc. On lui donne un zoom de 100 par exemple au départ, mais on va mettre 80. Ici on en profite pour mettre le premier niveau de vol qui nous a été indiqué par la clearance. Donc 90. Voilà. Ici on lui met au bout. Comme ça on aura une vue un peu large quand on s'envole. Voilà, alors le plan de vol est rentré. On revient ici. On vient
mettre les contrôles. Alors ici on fait défaut setting et ça va s'afficher sur comme automatique partout. Là c'est l'ensemble de la surveillance des systèmes. Alors il se trouve que dans le A350 pour le 1051 il y a un petit bug qui fait que notre transpondeur va être effacé et il faudra le rentrer à nouveau. Voilà, setting, il s'est mis à 2000 et donc là on le remet. Voilà, 2650, entrée. Voilà. On remet notre plan de vol. Voilà. Ici, alors, on a normalement tout fait. Alors, il faudrait cocher ici toutes les checklists avec tout ce qu'on a dû faire, mais on ne le fera pas pour le moment parce que ça prendrait trop de temps. Ici, d'accord, la cabine est ouverte. Bon, on va la laisser ouverte pour le moment. Les aérobreaks, on les met pas. On vient donc dans Ground Announcement et on dit bonjour. Voilà. The flight crew will do everything possible to make your flight comfortable and enjoyable. Xplane.org, OneSim.com, and Ramsas Aviation Design wish you a pleasant flight experience. Bien, on revient dans le ground service. Les portes, on les ferme. Voilà. On demande à faire partir tout ce qui est autour de l'avion. Disconnect. Voilà. Alors on peut effacer l'Unipower bien sûr puisqu'on a mis la PU. Voilà. Voilà. Ok. On revient à l'annoncement. On demande de mettre les portes sur auto au personnel. Voilà. Et on demande Kuwait INTL ground. le démarrage des moteurs. Alpha Tree 50 heavy request startup. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Startup approved. Startup approved. On redback. Startup approved. AFR 500 Alpha On Tree revient 50 là. heavy. On met le bacon. On vérifie tout ça. On peut fermer ça. La communication. On regarde si tout est correct. Voilà. Et voilà. Bah, on peut mettre en route. Moteur 2 d'abord. Et on va surveiller ici sa montée en charge et en température. Voilà, je rapproche l'écran et on voit ici qu'il est en train de tourner. Voilà, le premier moteur est mis. Le second, ici. Pendant ce temps-là, on va demander à l'équipage de faire la Safety Demonstration. On vient surveiller notre mise en charge du moteur. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy.
Contact tower on 118 decimal tree. Have a nice flight. Ok. Contact tower on 118 decimal tree, AFR 500 Alpha Alors, Tree nous 50 revenons Heavy. là-haut. On met les générateurs en marche, puisque maintenant on a les moteurs. On en profite pour faire le test incendie. Enfin, vérifier que ça marche. On met le strobe en haut. On peut profiter pour mettre le commercial en haut puisqu'il fait jour. Et on va demander à tout ce beau monde de s'asseoir. On peut retirer l'APU puisque les moteurs sont en route et eux génèrent toute l'électricité. On vérifie, bien, tout est éteint, voilà, c'est parfait. Ici, voilà. On vérifie un coup d'œil dehors. Alors la 15, on va regarder la 15, elle, c'est celle-là, donc ça sera tout là-bas. Je regarde un peu le chemin qu'on devra prendre. Il faudra aller carrément derrière nous, à droite. Et ah ben ça va être sympa. Derrière nous. Et ce sera par là-bas. Ok, bon. Eh ben on demande... On attend que la safety soit faite. On dit que les seatbelts sont on. Là, on vient fermer la porte de la cabine. C'est préférable. Alors, on demande AFR 500 le Alpha taxi. 350 Heavy is ready for taxi. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Ok. Taxi to runway 15 left. Contact tower on 118 decimal tree when on holding point. 3, 0, 0. On affiche la fréquence de la tour. Alors, dans le 124 ATC, on a un élément ici qui nous permet d'afficher directement les fréquences. C'est très utile au moment d'atterrissage parce que malheureusement je suis tout seul dans l'Airbus A350 et on n'est pas trop de deux pour faire toutes les opérations. Ça procure une aide assez conséquente. Voilà, bon, mais là pour le moment, on affiche ça à la main sur le commutateur radio. Voilà. Alors, je read-bake le départ. Taxi to runway 15 left. Et on y va. Contact tower on 118 decimal tree when on holding point. Ah oui, AFR ici, 500 j'oubliais Alpha de Tree 50 synchroniser. Heavy. Voilà. Alors, on va voir déjà si on est dans le bon sens, parce que... Ouais, on est dans le bon sens. Voilà. Là, je n'ai pas de... On a un petit add-on Follow Me
permet d'avoir une petite voiture pour nous emmener à la piste, mais là on l'a pas. Donc alors il se trouve que la quinzaine, voilà, on va aller par là. Alors je regarde encore, on va tout droit, ensuite à gauche, ensuite à droite et ensuite à gauche. Tant qu'à faire, je me mets au milieu. Alors là, il va falloir faire des petits virages. Les virages sont assez serrés quand même, hein, pour des avions comme le A350 qui sont assez longs. Voilà. Il faut anticiper un peu. On va essayer de pas s'embourber dans les sables autour. Alors, je vérifie que je me suis pas perdu. C'est bon. J'ai l'impression que c'est pas le bon chemin. On n'est pas bon. Alors on va faire un demi-tour ici. Désolé. On n'a pas eu de voiture de guidance. Heureusement, les accotements sont stables. Voilà. Alors là, on devrait être bon. Il faut aller tout au bout. Là-bas. Bon, ça arrive hein, quand on n'a pas de carte comme ça. J'ai pas mis la carte de l'aéroport dans l'avion. Ici on voit la distance sur le tableau de l'ATC, on voit la distance par rapport au... Alors ce qui m'inquiète, c'est qu'il est vraiment très haut. Alors
Ça c'est quoi alors? On n'est pas... On n'est pas au bon endroit. Bon. J'arrête. Alors oui d'accord, c'est la 15L. Alors il y a un défaut. Voyons voir. Ouais, là il me dit c'est la L. Et ça la R. Donc normalement je suis bon. Mais il se trouve que sur le terrain c'est pas bon. Alors bon bah je vais essayer de résoudre ce problème d'abord et je reviens ensuite. Bon alors nous voilà revenus au bon endroit. J'ai dû intervenir d'une autre façon pour corriger l'erreur qui se trouve entre ici la carte locale qui nous dit qu'on est sur la R et l'ATC qui nous avait donné la 15L. Alors il se trouve qu'on est bien sur la 15L ici. Donc on va remettre la tour. Voilà, et on demande le take-off. Kuwait INTL Tower, good afternoon. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy on holding point of runway 15 left. Ready for departure. AFR 500 Alpha Tree 50 il nous Heavy. donne l'autorisation. Runway 15 left. Cleared for takeoff. On va donc s'aligner sur la piste. Cleared for takeoff runway 15 Voilà, left. je me mets comme ça. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Alors les virages sont raides pour un avion comme ça ici. Hein. Voilà, on s'arrête ici, on est aligné. Donc, déjà, 2 degrés de volet. Voilà. On demande au personnel d'aller s'asseoir. Voilà, il a eu le temps de faire ces petites choses. On vérifie que tout est bon. Là-haut, rien n'est allumé, c'est parfait. On vient ici. Ok, on est prêt à décoller. Alors, on lâche tout et on y va. On suppose que les checklists ont été faites. Et alors, ici, on attend. Voilà, les vitesses adéquates. On est bien en toga. Je rappelle qu'on décolle à 168 ici. Voilà. On rentre le train. Voilà, on rentre 1 degré de volet. Voilà. AFR 500 Alpha Et on Tree contacte. 50 Heavy. QNH 101 Tree. On se met. Contact Asmara Center on 120.70. Bye. Alors, ok. Asma Center. 120 70. 101
70. On read back. QNH101 Et tree. on passe à ce Contact Asmara Center on 120.70. Goodbye. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Asmara On Center. passe Good afternoon. en mode AFR 500 Alpha Tree automatique 50 et on Heavy monte passing 2400 le dernier feet. cran de volet. Climbing flight level 90. On va lui dire AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Turn left heading 115. 115. Climb to flight level 90. Ah bah 115, on est bien. Alors là, je rappelle que quand on a la petite main, ça veut dire qu'on prend la main sur Turn left l'informatique heading de 115. l'avion. Climb to flight level 90. Et quand on a le petit doigt AFR ici, 500 Alpha on lui Tree redonne. 50 Heavy. En l'occurrence ici, il s'agit d'aller là. Pendant qu'on y est, on va repasser la puissance à Climb. Voilà, et on annonce qu'on est parti. On voit ici que le plan de vol s'est alimenté des éléments dont on aura besoin. On vient de passer les 5000, donc on peut passer en atmosphère sans barre. Voilà. On a 3640 nautiques à faire. Rien que ça. Alors, dans X-Plane, eh ben, bien entendu, on peut accélérer la vitesse. Ici, les vitesses sol, ce qui est intéressant, évidemment, au niveau du temps. Voilà, bah, tout est en route. On en profite pour revenir ici, allumer les anti-ice et éteindre ici notre taxi. Voilà. Voilà. Ouais, bon, ok. Ah, on voit qu'on est remonté. Hein. On monte à 2500 pieds minutes quand même, c'est pas mal. AFR 500 Alpha Tree 50 Ah Heavy. bah c'est bien, Climb to flight autorisation level tree directe 50. pour aller à notre niveau de croisière. Climb to flight level tree Ok, 50. allez, bon, on va aller à AFR notre 500 niveau de Alpha Tree croisière. 50 Heavy. Ils sont des rapides au Koweït. Voilà, et donc là je rends la main au système qui va afficher ici. Voilà, affiche ici la vitesse de l'objectif de vitesse. Alors là je vois qu'on est en HDG, mais on peut se mettre, puisqu'on est sur la route, on se met en recherche du mode navigation, c'est-à-dire que on voit ici notre chemin. Alors là, il nous dit qu'on interceptera la voie de navigation ici. Intercept. Bon, on a quand même pas mal de petits waypoints à faire. Alambic, cuvert, etc. On le voit mieux ici, en cuvert. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. À plus tard. On est en montée, tout est tranquille. On le voit ici. L'avion, voilà, il monte tranquillement. Il sera environ, après Cuvert, on sera à notre altitude de croisière. Donc pas de soucis. Pour le moment, on est en bonne vitesse.
vitesses, 300 nœuds. C'est quand même un avion qui est assez rapide, puissant. Moi j'adore cette A350. Je trouve que la gestion de l'informatique de cet avion est quand même formidable, quoi. Voilà, à plus. On prendra sûrement la descente sur l'approche et la descente sur Singapour. J'espère qu'on aura l'occasion de voir la ville de plus près. À bientôt. Alors, eh bien, après ce long voyage, nous sommes à environ 208 nautiques de Singapour. Je vous mets ici une petite vue. Nous arrivons en fin d'après-midi, actuellement dans environ une heure. Voilà, vous avez ici une belle vue de la région, de l'Indonésie. Voilà. Et nous sommes en descente vers le niveau 190. On faisait une croisière à 350, FL 350. Voilà, à tout à l'heure pour l'atterrissage. Alors, juste pour montrer encore quelques belles vues là qu'on voit en bas. Voilà, nous passons ici au-dessus de l'aéroport de Kuala Lumpur. Voilà, c'est très beau. Je vous mets un petit peu les vues, des points de vue différents. Je reviens dans la cabine pour surveiller. On est bien, on est 125, 126 et on est à 170 nautiques de notre point de destination. Et nous sommes à bon, lui il nous embête. Il n'a pas l'air d'avoir pris en compte mon arama. Voilà. Ce sera mieux. On sait donc qu'on est à 112 du waypoint d'entrée qui est Arama. Ici. Et voilà, tout à l'heure, je vous reprends tout à l'heure. Alors, eh bien, on continue de descendre vers Singapour. Là, nous sommes en descente vers le niveau 70, au cap 141, c'est-à-dire qu'on est légèrement décalé sur la droite par rapport à l'aéroport. On va voir ça sur la carte. Voilà, nous venons ici, on va sûrement faire ceci. Voilà. Voilà. Alors on est là et on va aller sur la 02L ici. Voilà, on vient de passer le niveau 100, donc on met les lumières, les landings, le taxi et le run, pourquoi pas. Seul de l'aile, ouais, bah,
pourquoi pas aussi, on va les mettre. Voilà. Et nous descendons. Alors, 141. Faut mettre 1 degré de plus ici pour avoir un vrai cap en accord avec le plan de vol ici. Il y a toujours de l'ATC, il y a toujours 1 degré d'écart. Voilà, on attend d'être sur le point vert ici pour sortir les volets. En général, on les sort en dessous de 250. Voilà notre avion avec les lumières d'ailes là, ça permet de le voir. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy, QNH 1012, contact Singapore change INTL approach on 119 or decimal tree 0. Expect runway 02 left to land, bye. Alors, right back. QNH 1012, contact Singapore change INTL approach on 119 or decimal tree 0, runway 02 left to land, goodbye. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Singapore change approach. Alors ici on peut déjà afficher la tour 121,85. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy, maintain flight level 70. 85, 0. Flight level 70, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Bon, on est bon. 146. On est arrivé au niveau de vol 70. Et on va attendre donc les prochaines instructions de la tour, du contrôle d'approche. J'ai mis en attente la tour qui nous prendra en charge lors de la finale. On fait un petit tour de vérification, les breaks, auto-breaks sont mis, les speed breaks, on va les mettre. On va les mettre quand on descendra au niveau de vol 30, qui correspond à la hauteur d'interception du glide scope. Voilà, on regarde en haut, tout est bon, l'anti-ice est mis, les ceintures sont mis, les lumières, c'est bon. Pas de soucis. Tout est centré. 139. Je regarde si on voit quelque chose dehors. On voit par quelques petites routes là. On voit pas encore grand chose. Alors on est à 33 nautiques
WSSS qui est l'aéroport de Singapour. Alors moi, comme je vois le déroulement ici dans le plan de vol, j'anticipe un peu. Au lieu d'attendre que la AFR tour, voilà, elle me 500 le Alpha dit, Tree il dit 50 Heavy. 123. Turn left heading 12 tree. 123. Red Turn bite. left heading 12 tree, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Alors, voyons si on voit quelque chose. On voit pas grand chose de dos là. Bon. Ici, on va essayer de repérer si on voit Singapour. On voit rien, c'est la nuit noire. C'est la nuit noire. HDG 119, je disais. AFR 500 Alpha Tree 50 Descendre Heavy. 3000 pieds. Descend 3000 feet. QNH 1012. Transition level 50. Alors, on descend à 3000 pieds. Descend 3000 feet, QNH 1012. Transition level 50, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. On regarde où on est. On est là et on va pas tarder à tourner à gauche. Pour la 02. Elle. Alors, 100 000 pieds. Là, bah, je pense qu'on peut mettre 1 degré de volet. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. 905. Turn left heading 105. 105. Turn left heading 105, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. On est à 190, oui, c'est bon. Je vais préparer les speed breaks armés pour la descente. Les auto-breaks sont mis. Quand tout sera aligné, on baissera le train. Là, évidemment, la nuit, comme ça, en pleine nuit, on se fie uniquement aux instruments. On n'a pas d'autre moyen de repère. On va quand même avertir l'équipage. Ladies and gentlemen, in a few minutes our aircraft will land at the destination airport. For your safety, we ask you to remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. When preparing to depart, please make sure to take all your personal belongings with you. Attention international travelers, if you are continuing your flight,
follow the signs to international transit. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Thank you. Alors on le force à aller plus vite en descente là. On descend 1100 pieds minutes, c'est pas beaucoup. Alors ici on a un avion, c'est ça, c'est ok. AFR 500 Alpha Tree Turn left, 50 Heavy. 0055. Turn left heading 055. 0055. Turn left heading 055, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Ah, on commence à voir des choses. Alors, j'allume. Voilà, on voit là, ici, on voit... Mince. Là, ici, on voit ça, la ville de Singapour. Voilà, on la voit ici. C'est flou. Et l'aéroport se trouve ici. Non, je vais essayer de vous montrer une vue vers l'avant sans rien. Voilà, on voit la ville de Singapour ici, l'aéroport ici. AFR 500 Alpha Tree 50 Alors, Heavy. Turn 048. left heading 048. Cleared for ILS approach 048. runway 02 left. Contact tower on 121.85. Contact When tower. established. Bye. Right back, contact tower. Turn left heading 048. Cleared for ILS approach runway 02 left. Contact tower on 121.85, when established. Goodbye, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Singapore Changi INTL Tower, good evening, AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy approaching runway 02 left. AFR 500 Alpha Alors, on Tree est 50 identifié, Heavy. on Identified. continue. On Continue essaye your de approach. voir un peu où on est. Voilà, l'aéroport est là. Nous sommes là. On voit la ville de Singapour là-bas. C'est magnifique. Avec toutes ces lumières. On regarde sur la carte locale. Ouais, on y est. C'est parfait. On va faire l'approche. Et on va baisser le train. Voilà, le train est baissé. Ouais. Regardez ça, c'est magnifique. Alors l'approche est enclenchée, c'est enclenché, le train est baissé. Les auto-breaks sont mis, les speed breaks sont mis. On va pouvoir mettre 2 degrés de volet. Voilà, on voit l'aéroport ici et la piste. On va pas tarder à être pris en charge. On voit ici l'ILS médian qui arrive doucement. Voilà. Donc on voit là, Singapour là-bas. On va laisser.
Voilà, on atterrit donc en automatique. Vous voyez devant nous la piste. Pas trop la peine que je vous fasse des vues extérieures. On va regarder ça à partir du cockpit. Vous avez la ville ici de Singapour. C'est assez magnifique de voir ça comme ça, avec toutes ces lumières. Alors on surveille quand même nos instruments. On est bon pour l'alignement piste, on est bon pour la bande de descente. C'est le glass code qui nous prend en charge. Alors donc moi j'ai une touche qui permet de lancer la reverse à l'atterrissage. Donc vous l'entendrez, mais vous ne... On le verra après ici dans le... Voilà donc notre arrivée sur Singapour. Encore 7 nautiques. Degrés de volet et je mets les foules. Alors on est sur la vitesse limite là. Bon, c'est critique par ici, mais là on est bon. Je sais pas, bah, ça c'est pas la peine. Voilà, vue sur l'aéroport et la piste. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Le vent Wind est is calme, calm. parfait. Runway 02 left. Clear to land. Voilà, c'est Clear bon. to land runway 02 On left. arrive. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Très beau comme approche. Ici on voit le papy hein, avec deux blanches de roue, ça veut dire qu'on est sur la bonne pente. $500. 500 pieds. 400. 400 pieds. 100 above. 300 pieds. 300. Voilà, on est en lande. Vous voyez ici se transformer les éléments. Là je coupe le PA 200. pour pouvoir éventuellement 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, retard. alors les reverse. Les freins. On attend d'être revenu à la vitesse de 40. AFR 500 Alpha Tree 50 Heavy. Contact ground on 124 decimal tree. Bye. Ok. Alors déjà, on va dégager la piste. Contact ground on 124 decimal tree. AFR 500 Alors Alpha le Tree sol 50 Heavy. 124-30. Bye. Ouais, bon là je suis un peu embêté. Parce qu'il faut être deux. Voilà. Déjà je sors de la piste.
Bon, eh bien, on coupe l'ILS. Alors, il y a une carte, ça c'est parfait. On va voir où est-ce que nous emmène le sol. 124,30. 124, 3, 0. Singapore Changi INTL ground, good evening, AFR 500 Alpha Tree 50 heavy on runway 02 left. AFR 500 Alpha Tree Taxi 50 to heavy, T3, taxi to B1. T3 gate B1. Voilà. Bon, Taxi to T3 gate alors, B1, T3. AFR 500 Alpha Tree 50 heavy. Ah, déjà, terminal 3. Terminal 3. Stand 3. Terminal. Je cherche. Gate B1. T3. Gate B1. Voilà. B1. Donc, genre ici, je devrais avoir une petite voiture devant moi. Où est-elle là? Allez-y. Ah, elle est là, d'accord. J'en profite pour relever tous mes volets. Voilà. On va suivre la petite voiture. Voilà, pendant qu'on y est, on va mettre l'APU qui est le petit moteur. Voilà. Voilà. Bon, je vais peut-être tout de même fermer mes landings, voilà, pour pas trop l'éblouir, sachant que j'ai quand même le taxiway. C'est grand, hein. Singapour c'est grand. Oula. Franchement, il tourne un peu sec.
rester là. Voilà. C'est parfait. Voilà. Bon, eh bien, on va couper les moteurs. Voilà. On vient lancer la PU-gène. On coupe les anti-ice. On n'en a plus besoin. On coupe les lumières autres que le taxi. Alors, gène. Ouais, un PU-gène. Non, je la remets. Voilà, je reviens dans mon cockpit. On va mettre les doors au manuel. On va aller demander les services. Les luggage, ça on n'en a pas besoin. Voilà. Et on va ouvrir les portes. Voilà. On défait les ceintures, bien entendu. Voilà. Voilà. Et on va dire au revoir à nos passagers. Ladies and gentlemen, we hope you've enjoyed your flight and will return soon. On behalf of Flight Factor, X-Plane and QPAC, we thank you for choosing the air. Voilà, on vérifie ici que tout est bien. Les portes sont mises, les passagers des bus c'est là. Voilà. C'est parfait. Eh bien, je vous laisse là. J'espère que vous avez tout compris. C'est pas simple, surtout quand on est seul, mais on n'est pas trop de deux à bord au moment des opérations d'atterrissage, on est pas mal occupé. Et voilà. Et ben, une autre fois, pour un autre voyage peut-être.